Comment Méduse est passée de monstre hybride à icône féministe? C'est la figure la plus terrifiante de l'Antiquité avec ses cheveux de serpent et son regard qui vous pétrifie. C'est aussi l'un des personnages les plus représentés dans l'art et un mythe vieux de 2800 ans, toujours aussi vivace et toujours en évolution. Voici l'une des toutes premières représentations de Méduse sur un vase de banquet du 6e siècle avant Jésus-Christ. Une représentation grotesque, assez éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle est représentée comme une tête ronde, mi-animale, mi-féminine, mi-masculine. Elle a souvent une barbe et une moustache, des grands yeux écarquillés, 2 canines, 2 crocs de sanglier. Donc elle est d'emblée complètement hybride. Dans le répertoire comme ça du banquet, elle représente évidemment l'altérité. C'est le moment où je ne suis plus moi-même, c'est lié à l'ivresse, mais ça va jusqu'à l'altérité absolue, qui est l'altérité dans la mort, le moment où je ne suis plus moi-même parce que j'ai basculé du côté des défunts. Mais au fait, qui est vraiment Méduse? On trouve la première mention de ce personnage mythologique dans l'œuvre d'Homère, au 8e siècle avant notre ère. Elle s'appelle Gorgo, incarne la furie guerrière, vit à la frontière du monde des vivants et des morts, et suscite l'effroi chez les Grecs à la seule évocation de son nom. C'est comme si leur cœur avait regardé les 2 yeux de Médusa. Mais derrière cette apparence terrifiante, Méduse, ou Gorgo, traîne une histoire tragique. C'est une des 3 sœurs Gorgones, donc il y a Méduse, Euryalé et Sténo. C'est la seule des 3 qui soit mortelle. Au départ, elle est censée être une très belle jeune fille qui est punie par Athéna pour s'être unie à Poséidon, Neptune, dans un temple dédié justement à la déesse. Dans certaines versions, cette union avec Poséidon, Neptune est consentie et voulue. Dans la version d'Ovide, au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, c'est un viol. Réfugiée dans une grotte obscure aux confins du monde, elle est débusquée par le héros grec Persée qui la décapite et se sert de sa tête comme une arme. Dès l'Antiquité, cette ambivalence entre le monstre et la figure féminine est bien présente. Au Moyen-Âge, Méduse est éclipsée. Le mythe devient une allégorie du vice dans une perspective chrétienne. Si Méduse incarne le vice, Persée incarne au contraire la vertu. En plus, il y a une lecture d'une étymologie erronée qui fait qu'on rattache le terme de Gorgo au grec géorgico, qui veut dire agriculteur, c'est ce qui est lié à la terre. Et donc on considère que Méduse est une riche propriétaire, fille du roi Phorkys, et donc on en fait une princesse immensément fortunée. À la Renaissance, la tête de Méduse est mise en avant dans la peinture pour sa fonction apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle dévie le mauvais œil et protège celui qui l'arbore, comme Persée. Léonard de Vinci aurait peint 2 tableaux de Méduse aujourd'hui disparus, dont on n'a que la description écrite, mais qui auraient inspiré de nombreux artistes de cette époque. Au 19e siècle, le mythe séduit les romantiques qui cristallisent un rapport conflictuel entre masculin et féminin. Ils font de Méduse l'archétype de la femme fatale, envoûtante et forcément dangereuse pour les hommes. En 1975, l'autrice Hélène Cixous inverse cette tendance avec un célèbre essai et fait du personnage une icône féministe. Et elle en prend le contre-pied en disant Méduse n'est pas effrayante, Méduse elle est belle et Méduse rit. Donc elle renverse la vision que l'on peut avoir d'une Méduse dangereuse, maléfique, et elle fait de Méduse vraiment une représentante en quelque sorte de la difficulté pour les femmes d'accéder à une parole publique, de se faire entendre. En 2010, Hélène Cixous commente ce texte en disant que l'air est devenu étouffant pour les femmes et que Méduse ne rit plus. Voici Méduse à l'ère MeToo, victime de viol par Poséidon. Elle est incarnée ici par l'artiste ivoirienne Laetitia Key. En 2020, l'artiste argentin Luciano Garbati installe une sculpture du personnage devant la cour pénale de New York, où est jugé Harvey Weinstein. Dans cette version, c'est Méduse qui a décapité Persée. Elle est hybride, elle est sur un fil tout le temps. Elle est homme et elle est femme, elle est humaine et elle est animale, elle est maléfique et elle est bénéfique, elle est du côté de la vie, elle est du côté de la mort. Que c'est aussi ce qui est fascinant chez Méduse, c'est que c'est une métaphore de la puissance visuelle de l'art. On ne peut pas la regarder en face dans les yeux. La seule manière de dévisager Méduse, c'est de considérer son reflet ou sa représentation par l'art. Not looking people in the eye.